Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Jeudi 26 octobre 1972, mardi 26 octobre 2021, 49 ans sont passés. Mais c'est comme si c'était hier que cela se passait dans ma tête, car j'étais témoin oculaire de ce grand mouvement du coup d'État organisé, mûri et exécuté par les cadres militaires d'alors. 26 octobre 1972 fut une date glorieuse où les révolutionnaires ont pris le pouvoir en chassant le monstre à trois têtes. Quand nous parlions de monstre à trois têtes, il y a le président Manga Akwiti Ahoumanébé. Le coup d'État perpétré il y a exactement 49 ans par le chef d'état-major de l'armée du Dahomey, sans effusion de sang, je n'étais pas encore né. Mais quand on voit ce coup d'État, à l'époque, qu'est-ce qui ne marchait pas? Et il a mené cette opération. Le Bénin était dirigé par 3 personnes à tour de rôle. De 70 à 72, Hubert Maga a fini clopin-clopant, la gabégie financière aidant, le désordre, la division, le régionalisme et tous les vices. C'est ce qui a poussé Michel Aïpé, commandant et capitaine de l'armée de terre, paracommando, Janvier Assogba, escadron, béret noir, et Philippe Akpo, béret noir également. On dit il faut mettre fin à cette toubab-là. Nous avons gagné l'unité nationale. Avant le coup d'État, l'unité nationale n'existait pas. Ils ont commencé par se réunir clandestinement au camp de Ouida. Ils ont été rejoints ensuite par colonel Allé, qui était chef d'état-major général de toutes les armées résidant à Ouida, et Mathieu Kérékou, commandant, chef d'état-major général adjoint. C'est clair maintenant. Alors, quand ils ont rejoint le groupe s'est élargi. Le commandant de gendarmerie, le doyen,
Barthélemy Owens les avait rejoints. Et ainsi de suite. Le 25 octobre 1972, mercredi, ils étaient allés en réunion. Et là, le commandant Mathieu Kérékou a dit, bon, demain, nous allons prendre le gouvernement là. Nous allons mettre fin. Alors là, personne n'est sorti de la salle. Leur sortie de la salle, directement avec les chars. Ils se sont rendus à Cotonou. Avec tout le gouvernement composé de 15 membres. Et ils avaient tout fait. Ils avaient bien orchestré. Il n'y avait pas eu de faille. Et ils ont ceinturé le palais. J'étais centre culturel français en train de prendre la bouillie de tapioca quand j'ai vu les premiers chars au niveau de l'ancien ministère de l'Intérieur. Alors là, j'ai couru, j'ai vu mon oncle maternel, Akpo Philippe. Mais celui-ci n'a pas tardé à me renvoyer. Moi, je ne savais pas que c'était un coup d'État. Et quand la garde présidentielle d'alors avait vu les chars, ils ont tous déserté, ils sont allés cacher leurs armes aux toilettes et ils sont sortis les mains en l'air. C'est de là que le GMR, le gouvernement militaire révolutionnaire, dirigé par le commandant Mathieu Kérékou, chef d'escadron, ont fait éruption dans la salle de réunion où se tenait le Conseil des ministres. Car à l'époque, le Conseil des ministres se tenait les jeudis. Et c'est de là que l'ancien gouvernement du monstre à 3 têtes a passé la main au nouveau gouvernement GMR. Ils ont signé leur démission et il y a Vincent Guézodier, qui était capitaine, est allé prendre d'assaut la radiodiffusion qui est aujourd'hui Atlantique FM. Il y avait Madame Gonzalez qui était en émission avec les petits-enfants, car les jeudis, on n'allait pas à l'école. Et quand il a pris d'assaut, il y avait Madame Adovelandé qui était au studio. Les militaires lui ont dit, Madame, tempo, soyez rassurés, on ne vous fera aucun mal. Sortez-nous les cassettes qui contiennent la musique militaire. C'est de là que cette dernière a exécuté les ordres et les musiques militaires ont commencé par retentir. Nous ne pouvons plus reculer, nous avons décidé. Nous marcherons, nous lutterons, oui pour nous libérer. En avant, hommes et femmes et jeunes, pour sauver la patrie, la patrie. En avant, formation militaire, l'avenir est dans nos mains. Et là, le GMR a fini le Conseil des ministres. Et c'est après le Conseil des ministres que le président Mathieu Kérékou est venu se prononcer. Et il a fait son discours. Il a donné la composition du nouveau gouvernement que je vous annonce. Un peu à la bouillabaisse. Président Mathieu Kérékou. Ministre de l'Intérieur, Michel Aïpé. Ministre de la Justice, le doyen Barthélemy Owens. Ministre des Affaires étrangères, Michel Aladaé. Ministre du Transport, Béton. Ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, culture, sport, tourisme, Badjogoumé Hilaire.
Et là, le peuple s'est senti libéré. Car avant l'arrivée du GMR, il y avait le régionalisme. Les sudistes ne pouvaient pas aller au nord. Les nordiques au sud étaient menacés. Il y avait un embrouillamani total. Et le pays était au bord d'une guerre civile. Il faut le rappeler. Il y avait la gabegie financière. Tout un désordre. Mais à l'arrivée du GMR, la révolution a commencé par développer l'économie nationale. Et wuzu, ouais, y a lié, mais ça est, le socialisme qui a un bon boulot, nous commettons, tout est fondé, nous connaissons, à Rouen, voulait, mais il y a nous wuzu, mais ouais, mais maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné? Nous avons gagné la paix dans notre pays, malgré que c'était des militaires qui étaient au pouvoir. Ils ont su juguler la paix jusqu'en 1982. C'est à partir de 1982 que les choses ont commencé par s'empirer pour la révolution. Il y a eu le marxisme de léninisme. Quand ça ne va pas, c'est-à-dire son régime a connu des mutations. Quand il voit que ça ne va pas, il accepte. Et en cette période, ils ont réorganisé le pays de telle manière que même si tu es artisan, tu dois cultiver au champ. Même si tu es élève, tu dois participer aux travaux champêtres. Moi qui vous parlais, j'allais au champ. J'étais resté même à Bopa où l'activité de la semaine, c'était d'aller pêcher les poissons. Et on vendait ça, l'argent rentrait dans la caisse de l'école. Et la devise de ce temps-là, c'était « comptons sur nos propres forces ». Comptons sur nos propres forces. Donc, ils ne voulaient pas aller faire des prêts ailleurs. Non. Tout ce qui se faisait ici. La production, tout est ici. L'argent même ici. Nous avions beaucoup gagné au temps de la Révolution. La sécurité était au point. Car aucun pays ne se développe sans sécurité. Aucun pays ne se développe dans la gabégie. Et surtout la gabégie financière au haut sommet. Le GMR a dit non. Et l'école nouvelle égale unité de production est arrivée. N'oublions pas, car l'éducation est la mère du succès. Et sans un peuple qui n'est pas bien éduqué, alors là, vous voulez quoi? Nous avons beaucoup gagné sur le plan extérieur aussi. Car le Dahomey d'alors, sous Mathieu Kérékou, pendant plus de 12 ans, a géré ce pays sans aller tendre la main. Puisqu'il y avait eu la nationalisation des sociétés, impérialisme capitaliste, qui pillait l'économie du pays en société d'État. Et on avait nommé des cadres béninois au niveau de ces sociétés d'État.